L'Iran serait aujourd'hui à quelques semaines d'avoir une bombe atomique. Its nuclear program is at the most advanced point it has ever been. Un scénario qui inquiète car l'Iran pourrait s'en servir comme arme dissuasive ou même pour attaquer Israël. Et cela pourrait aussi donner envie à ses voisins régionaux comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite d'avoir à leur tour la bombe atomique. Mais des négociations diplomatiques sont justement en cours en ce moment pour empêcher ce scénario. Alors un accord ou la guerre, c'est la question que l'on se pose dans cette vidéo. I think Iran could be a great country as long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. Depuis les années 50, le gouvernement iranien assure que son programme nucléaire n'a qu'un seul objectif, produire de l'électricité. Mais, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possédait en février 2025 275 kg d'uranium enrichi à 60%. Un chiffre suffisant en théorie pour fabriquer une demi-douzaine d'armes nucléaires, mais pour cela, il faut continuer à enrichir son uranium. So we need to engage as soon as possible because time is passing. You have seen my reports. It is growing very, very fast. All of the activities are being carried out. We are ready. Everybody knows it. Pour tout comprendre, on a pu échanger avec Neysan Rafati, spécialiste du nucléaire iranien à l'International Crisis Group. Its nuclear program is at the most advanced point it has ever been. As you said rightly, Iran is currently enriching at 60%, so it would have to take a short step to 90% enriched uranium, which is usually what is described as weapons grade. And they can do that process in under a week. That doesn't mean they can have a bomb next week. It means that from a moment where they make a decision to weaponize, it could be as little as a week for them to have the cake ingredients and then put it into the oven, right? Aujourd'hui, l'Iran possède plusieurs sites nucléaires, dont une centrale en service, 2 sites d'enrichissement d'uranium, 2 mines d'uranium et plusieurs réacteurs de recherche. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran exploite actuellement 15 000 centrifugeuses dans le but d'enrichir son uranium. Cela représente environ le double de ce que l'Iran est censé posséder, on le verra tout à l'heure. Pour Frédéric Ancel, professeur de géopolitique et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, l'ampleur du programme nucléaire iranien en dit long sur leurs réelles intentions. La République islamique d'Iran ment. Jusque-là, la République islamique d'Iran avait toujours considéré que ce n'était pas ce qu'elle voulait et qu'elle souhaitait surtout se doter d'un système à caractère civil. Le problème est le suivant. La République islamique d'Iran dispose d'une capacité balistique parmi les meilleures au monde. On l'a bien vu notamment face à Israël il y a 1 an et il y a 6 mois. Donc, de ce point de vue-là, toutes les pièces de puzzle, du puzzle en quelque sorte, sont réunies et s'emboîtent bien pour constater que Téhéran non seulement a menti, mais veut réellement devenir un État nucléaire. En fait, il y a 2 pistes pour empêcher ce scénario, la voie diplomatique et la voie militaire. Mais commençons par la diplomatie. Une voie déjà empruntée il y a 10 ans avec la signature de l'accord de Vienne, autrement appelé JCPOA. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. Cet accord, signé par 7 pays, dont la France, visait à contrôler les activités nucléaires iraniennes. Sur le papier, l'Iran s'engageait à ne plus produire d'uranium enrichi à plus de 3,67% pendant 15 ans, réduire de 95% son stock d'uranium enrichi et limiter son nombre de centrifugeuses à 6000 pendant 10 ans. En contrepartie, les sanctions économiques internationales étaient levées, en fonction ou non du respect des engagements iraniens, et des inspections réalisées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. En pratique, les engagements des 2 parties ont été respectés pendant 3 ans. Mais l'arrivée de Donald Trump en 2017 a brutalement changé la donne. Et les États-Unis se sont retirés de l'accord 1 an plus tard. We will be instituting the highest level of economic sanction. America will not be held hostage to nuclear blackmail. La secousse économique est très importante pour l'Iran, qui annonce en 2020 la reprise de l'enrichissement de son uranium. Aujourd'hui, l'Iran possède de l'uranium enrichi à 60%, ce qui équivaut à 41 fois la limite autorisée par l'accord de 2015. En avril 2025, Donald Trump relance alors le dialogue et de nouvelles négociations sont organisées. گفتند که اونها هم مطلوبشون یک توافقی هست که در کوتاه‌ترین زمان به دست بیاد ولی خب این کار آسانی هم قطعا نخواهد بود و احتیاج به اراده لازم از هر دو طرف داره
These negotiations, the further along they go, the more technical and more difficult they become. On the US side, there are the expectations of what Iran would need to do to limit its nuclear program or dismantle its nuclear program. And the Iranians say we won't dismantle, but we will consider restricting. So that's one, core area of this agreement. En effet, lors d'une grande interview, à l'occasion des 100 jours de son deuxième mandat, Donald Trump a de nouveau été très clair sur le démantèlement du programme iranien. Your administration has had conversations with Iran. Is the goal of these talks limiting Iran's nuclear program or total dismantlement? Total dismantlement. That's all you'll accept? That's all I'd accept. I just don't want them to have a nuclear weapon because the world will be destroyed. D'un côté, on exige donc un démantèlement complet des installations nucléaires, et de l'autre, l'Iran assure en avoir besoin pour sa production d'électricité. Bref, les deux parties semblent camper sur leur position. La question est maintenant de savoir si Donald Trump parviendra à obtenir un meilleur accord que Barack Obama en 2015. C'est loin d'être sûr, et il faut encore que les Iraniens l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, considérant qu'ils sont aujourd'hui plus ou mieux soutenus par Moscou et Pékin, même si encore une fois ce soutien ne prendrait pas une forme militaire, j'en suis absolument convaincu, et qu'ils sont beaucoup plus proches d'avoir la bombe qu'autrefois. Bref, si les Iraniens n'entretiennent pas le pragmatisme suffisant pour accepter un tel accord, alors j'affirme que ce sera la guerre. Ce sera la guerre parce que les Israéliens n'accepteront pas, de droite comme de gauche, n'accepteront pas l'échéance d'une nucléarisation de l'Iran. Quand il a appris la reprise des négociations entre les Iraniens et les Américains, Benyamin Netanyahou a rappelé sa position. Il veut un démantèlement complet. Ce qui signifie pour lui: nous entrons, faisons exploser les installations et démantelons tout l'équipement iranien sous la supervision et l'exécution américaine. Et en cas d'échec, Israël n'exclut pas l'intervention militaire. Qui peut garantir aux Israéliens que une bombe iranienne, en aucun cas, jamais, nulle part, ne leur sera destinée? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la majorité finalement de l'opinion considère que l'Iran ne peut pas, ne doit pas avoir la bombe atomique. So if there is a detected move towards weaponization, that either the IAEA or the US or Israel detects, that raises significantly the possibility of military action. Une option également envisagée par le président des États-Unis. I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world. Selon Reuters, Donald Trump envisagerait même de bombarder l'Iran en cas d'échec des négociations. President Trump has said that diplomacy is clearly his preference, and that is the path that they've gone on the last few weeks. But we've also seen, U.S. military deployments in the region. We've seen 2 aircraft carrier battle groups and a fairly robust military presence in the region right now that suggests that would be the plan B. Le problème de ce fameux plan B, c'est la réaction de l'Iran face au potentiel bombardement. Selon Frédéric Ancel, l'Iran pourrait très bien se venger en frappant les installations pétrolières et les alliés des Américains, ou encore bloquer le détroit d'Ormuz où transite un tiers du pétrole mondial. Mais pour l'heure, la voie diplomatique est privilégiée et de prochains pourparlers devraient être organisés. Donc moi, je pense que soit dans les prochains jours, prochaines semaines, la négociation aboutit, sur la base finalement approximative de 2015, soit c'est la guerre. De toute façon, je suis absolument convaincu, je l'ai toujours été, que l'Iran ne possédera pas la bombe atomique, pour toutes les raisons qu'on a vues. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.